Monsieur Xi a rappelé que depuis le début de l'épidémie de Covid-19, la Chine et l'Union européenne se sont soutenues et entraidées, notant que la Chine espérait collaborer avec la partie européenne pour promouvoir les relations Chine-UE plus stables et plus matures après la pandémie, tout en portant leurs relations à un niveau supérieur. Selon Monsieur Xi, la Chine veut la paix plutôt que l'hégémonie, soulignant que la Chine était non seulement un pays riche d'une longue histoire, mais aussi un pays en développement plein de vitalité. Monsieur Xi a indiqué que le point de départ de toutes les politiques et de tout le travail était de faire en sorte que le peuple chinois jouisse d'une vie heureuse. Nous poursuivrons résolument la voie du développement pacifique, notant que la Chine présentait des opportunités plutôt que des menaces. Il a également indiqué que la Chine était un partenaire et pas un adversaire de la partie européenne, alors que la Chine continuerait d'approfondir la réforme et d'élargir l'ouverture, ce qui offrirait à l'Europe un nouveau cycle d'opportunités de coopération et d'espace de développement. Monsieur Xi a affirmé qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts fondamentaux entre la Chine et l'Europe. La coopération est meilleure que la concurrence et le consensus est bien plus important que le désaccord, a indiqué le président chinois, qui a appelé les deux parties à se respecter et à chercher un terrain d'entente tout en mettant de côté leurs divergences. Les deux parties doivent renforcer de manière continue la compréhension et le respect mutuel, élargir les intérêts communs dans la coopération, résoudre les problèmes difficiles dans le développement et construire un partenariat stratégique global Chine-UE avec une plus grande influence mondiale. Le monde, sous l'impact de la pandémie, se transforme en profondeur et fait face à plus de facteurs instables et incertains, a souligné M. Xi, appelant à la promotion de nouvelles opportunités en temps de crise et à la création de nouvelles perspectives au regard des circonstances changeantes. En tant que deux forces majeures, marchés énormes et civilisations importantes dans le monde, ce que la Chine et l'UE encouragent et ce à quoi elles s'opposent, ainsi que les domaines dans lesquels elles collaborent, auront un impact à l'échelle mondiale, a indiqué M. Xi. La Chine et l'UE doivent travailler en tant que deux forces majeures pour maintenir la paix et la stabilité dans le monde, a indiqué le président Xi, notant que la Chine souhaitait communiquer avec la partie européenne sur des dossiers majeurs. Nous pensons que l'UE continuera à progresser sur la voie de l'unité, de la stabilité, de l'ouverture et de la prospérité. La Chine est heureuse de voir que l'UE contribue de manière constructive à la paix et à la stabilité internationale, et elle espère renforcer la coopération stratégique avec l'UE pour faire face conjointement aux défis mondiaux. En outre, la Chine et l'UE doivent œuvrer comme deux marchés énormes qui promeuvent le développement et la prospérité du monde, a indiqué M. Xi. Selon lui, les deux économies majeures doivent jouer les rôles de deux moteurs de l'économie mondiale, promouvoir le redressement de l'économie mondiale, soutenir conjointement une reprise scientifique et ordonnée du travail et de la production, renforcer la coordination de la politique macroéconomique et maintenir la stabilité et la fluidité des chaînes industrielles et d'approvisionnement. Les deux parties doivent maintenir l'ouverture mutuelle du marché, accélérer les négociations sur l'accord d'investissement Chine-UE, renforcer la coopération dans les domaines de l'écologie et du numérique, et nouer un partenariat dans le développement vert, a indiqué M. Xi, appelant les deux parties à renforcer la coopération des tiers en Afrique. En outre, la Chine et l'Europe doivent travailler comme deux grandes civilisations qui adhèrent au multilatéralisme et aident à améliorer la gouvernance mondiale, a indiqué le président chinois. Le président Xi a noté que quels que soient les changements que subit la situation internationale, la Chine soutiendrait le multilatéralisme et adhérerait au concept de gouvernance mondiale portant sur la consultation extensive, la contribution conjointe et le partage des bénéfices. M. Xi a affirmé que la Chine saluait l'adhérence ferme de l'UE au multilatéralisme, sa participation à la coopération antipandémique internationale et la hausse de son apport financier à l'Organisation mondiale de la santé et à d'autres institutions internationales. Il a indiqué que la Chine espérait renforcer la coordination et la coopération avec l'UE sur des questions internationales et régionales majeures, renforcer le dialogue et la coopération sur la gouvernance mondiale de la santé publique et promouvoir la construction d'une communauté de santé pour tous. M. Xi a souligné qu'il espérait maintenir une communication étroite avec les deux dirigeants de l'UE, faire avancer une série d'agendas politiques majeurs Chine-UE et porter les relations bilatérales à un niveau supérieur. Les deux dirigeants de l'UE ont indiqué que les relations entre l'UE et la Chine étaient pleines de vitalité, soulignant que seule la coopération permettrait au monde de faire face aux défis mondiaux et seul le dialogue et la consultation permettraient la résolution des conflits et de l'instabilité régionale au moment où le monde est confronté à de grandes incertitudes. La partie européenne est prête à mener un dialogue stratégique avec la Chine pour élargir le consensus de manière franche, ont-ils noté. D'après les deux dirigeants, l'UE collaborera avec la Chine pour obtenir des résultats positifs dans les programmes politiques majeurs auxquels les deux parties seront parvenues.